Shalom, shalom, très chère famille, shalom, très chers bien-aimés, frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous a encore donné aujourd'hui de continuer dans notre enseignement, sur le thème « Ces choses qui doivent peser en toi pour ta qualification à l'enlèvement imminent de Jésus-Christ ». Et je prie que le Saint-Esprit nous illumine dans notre entendement afin que nous puissions comprendre et discerner et posséder ce que le Seigneur a prévu pour nous à travers sa parole et que nous puissions vraiment pratiquer cette parole, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et qui la pratiquent pour la seule gloire du Seigneur Jésus-Christ et de notre Dieu, notre Père dans le ciel. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous as donnée. Seigneur, que ton nom soit magnifié. Seigneur, que tu sois glorifié, toi seul. Seigneur, que tu sois vu et que par cette parole, Seigneur, des âmes soient guéries, que des captifs soient délivrés, Seigneur, que des voiles soient ôtés des cœurs, Seigneur, et que des âmes soient capacitées à te servir et porter d'abondance de fruits pour la seule gloire de ton nom. Et que nous soyons ainsi dignes à ton retour, nous qui t'avons reçu, d'être enlevés dans le ciel pour la seule gloire de ton nom. Amen. Alors, notre tête de base pour cet enseignement est dans Matthieu 25, du premier verset au verset 46. Et pour rappel, dans la première partie, nous avons jeté nos regards sur la parabole des vierges. Dans la deuxième partie, nous avons aussi jeté par la suite nos regards sur la parabole des talents. Et de ces deux premières parties, nous avons pu retenir principalement deux choses dans lesquelles nous devons abonder si nous sommes candidats pour l'enlèvement de l'Église sainte, pure et sans tache de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la première des choses, c'est d'avoir la foi vivante en Jésus-Christ pour maintenir une vie spirituelle éveillée dans la prière jusqu'à l'enlèvement. La deuxième que nous avons appris, c'est de faire davantage de profit pour le Seigneur Jésus-Christ en fructifiant et en mettant en valeur continuellement ses biens et dons qu'il nous a confiés, tout en le servant dans la recherche de son royaume et de sa justice. Entre autres termes, il est question ici de servir de manière fructueuse le Seigneur en recherchant son intérêt et non le nôtre, démontrant ainsi notre amour pour lui. Dans cette troisième partie, nous abordons un autre point et elle a pour titre « Regard sur la vie sociale dans l'Église ». Nous allons voir ce que le Seigneur attend de nous en ce qui concerne notre vie entre les uns les autres dans l'Église. Et nous allons découvrir aussi quel poids cet état de choses aura dans la détermination de notre enlèvement à l'avènement du Seigneur ou pas. Alors, nous poursuivons par la grâce de Dieu aujourd'hui notre lecture dans le livre de Matthieu au chapitre 25 et cette fois-ci du verset 31 au verset 46. La parole déclare: Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif
et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les aviez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Lorsque le Seigneur viendra pour enlever son Église, aucun habitant de la terre ne sera caché à ses yeux. Tous paraîtront selon la nature dans laquelle nous serions enrichis par nos comportements. Autant les brebis que les boucs seront exposés devant lui. Les boucs ne se feront pas enlever. Seules les brebis ayant marché dans la foi, la sainteté, la justice, la vérité, l'espérance et l'amour se réjouiront avec le Seigneur dans les cieux. Le bouc se différencie de la brebis distinctivement dans le comportement au sein du troupeau. Le bouc et la brebis peuvent se retrouver dans un même troupeau, mais ces deux ne sont pas de la même espèce. Ils vont tous deux prétendre être membres de l'Église, certes, mais ils ne sont pas de la même nature en ce qui concerne les hommes. Le bouc est de l'espèce des caprins, tandis que la brebis est de l'espèce des ovins en ce qui concerne l'animal. La femelle du bouc, c'est la chèvre, et le mâle de la brebis, c'est le bélier, pour plus de compréhension. En ne se fiant qu'à leur couleur, à leur pelage et même à la présence de cornes, il peut arriver qu'on les confonde facilement. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ est conscient et le sait que dans l'Église, qui n'est rien d'autre que son troupeau, il y a des chrétiens qui ne recherchent qu'à faire sa volonté, mais aussi des membres qui prétendent le servir tout en demeurant dans l'iniquité. Le bouc est bagarreur de nature. Il peut être domestiqué, mais il en existe encore à l'état sauvage. La brebis, quant à elle, est purement domestique. De la même manière, la brebis du Seigneur est ce chrétien né de nouveau, né de la nature de Dieu en lui. C'est ce chrétien qui a conquis la nature sauvage en mourant à elle par la croix en Jésus-Christ. Nous étions tous comme des boucs sauvages dans le monde, mais par notre foi en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix, nous sommes nés de nouveau, agneaux, ayant été dépouillés de la nature sauvage. Et censés sommes-nous désormais de grandir pour devenir des brebis. La brebis est soumise et suit son berger. Elle témoigne d'une certaine humilité et crainte envers son berger, tellement qu'elle ne recherche pas de sa propre volonté à s'éloigner du troupeau. Et même s'il arrivait qu'elle s'en éloigne et qu'elle se perde, elle ne cherche pas sa propre voie de salut, elle ne cherche pas son propre chemin. Elle ne prend aucune initiative selon sa propre volonté, mais elle bêle en restant là où elle est jusqu'à ce que le berger vienne la trouver et
la secourir. De la même manière, le vrai chrétien qui se dit disciple de Jésus-Christ est docile au Seigneur. Il ne se rebelle point au commandement du Seigneur. Il ne recherche pas sa volonté propre, mais celle du Seigneur. Il ne suit que Jésus-Christ et personne d'autre. Lorsqu'il se retrouve égaré du chemin et perdu, il crie à son Seigneur et attend dans la patience et avec espérance son secours. Il ne cherche pas des raccourcis ni des solutions rapides proposées par les hommes en voyant que le Seigneur semble accusé de retard. Et quand le Seigneur vient le secourir, il a le discernement de la voix de son berger. Il le reconnaît et le suit sans crainte, sans murmure ni frayeur. Mais par contre, un bouc, membre de l'Église, ne recherche continuellement que sa propre volonté. Il veut être indépendant du Seigneur. Pendant qu'il est au sein de l'Église, il vient pour se forger, acquérir les habiletés du croyant en espérant continuer sa vie plus tard dirigée par lui-même sans être dépendant du Seigneur. Le bouc dans l'Église, depuis tout le temps où il y a grandi, ne s'est pas laissé transformer par la parole de Dieu. Il ne reconnaît le Seigneur que quand il a faim et que ce dernier pourvoit à ses besoins. Quand tout va bien, ce membre oublie la volonté du Seigneur et ainsi fait celle de Satan qui est friand des choses des hommes et non celle de Dieu. Le bouc a tendance à se séparer du troupeau pour vadrouiller de ses propres ailes pour un temps avant de revenir. De la même manière, sont considérés comme des boucs de ces soi-disant chrétiens qui volontairement vont se livrer à leurs propres désirs mauvais et passions charnelles, tout en revenant dans l'assemblée lors des moments de regroupement. Ceci est caché aux yeux des hommes, certes, mais pas aux yeux de Dieu Tout-Puissant, qui voit tout, qui sait tout, qui entend tout et qui connaît tout, même les secrets cachés dans le cœur des hommes. Le fait de s'isoler du troupeau pour un moment est perçu comme un comportement normal chez le bouc. De la même manière, ces gens de membres au sein de l'Église trouvent que c'est tout à fait normal que de temps à temps, nous péchons en tant que chrétiens. Ce qui est complètement anormal selon les Écritures, car celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le Seigneur a détruit le péché sur la croix en la condamnant dans la chair, afin qu'il n'ait plus domination sur nous, ses enfants. 1 Jean 3, les versets 8 et 9 nous disent: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Le verset 10. Amen. Et Romains 8, le verset 2 à 4, nous lisons: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Question. Chrétiens, sommes-nous en train de mener une vie de bouc devant le Seigneur, ou sommes-nous véritablement ses brebis? En d'autres termes, sommes-nous en train de mener une vie de la chair devant le Seigneur, ou sommes-nous véritablement conduits par l'Esprit dans tout ce que nous faisons? La science a trouvé que lorsqu'une chèvre, c'est-à-dire la femelle du bouc, ne chicane pas, c'est un signe qu'elle n'est pas en bonne santé. Parce que par nature, les chèvres ne cessent pas et ne se lassent pas de se quereller entre elles.
De la même manière, si les disputes sont fréquentes et deviennent naturelles pour un soi-disant chrétien, il doit se poser des questions. Si c'est quand tu te disputes que tu te sens bien et que lorsque tu ne t'es pas querellé avec quelqu'un, tu n'es pas à l'aise, tu dois chercher à être délivré par le Seigneur. Car ceci est contraire au comportement de la brebis du Seigneur. La brebis symbolise la femelle, symbole de la soumission de soi-même et de sa volonté à l'égard de l'époux. Et dans Éphésiens 5, le verset 22, le Seigneur a recommandé à la femme, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et dans Genèse 3,16, il commande à la femme disant, « Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Si tu es une femme qui ne reconnaît pas l'autorité de ton mari sur toi, tu n'es pas une brebis, mais une chèvre. Si tu es membre de l'Église et que tu ne te soumets pas à l'autorité de Jésus-Christ, tu es un bouc et non une brebis. L'Église sainte, sans ride et sans tache, est l'épouse. Et le Seigneur Jésus-Christ est l'époux. Un bouc est un mâle. Et selon la loi de Dieu, le mariage entre deux mâles est interdit, une abomination. Ainsi donc, si tu demeures bouc au sein de l'Église, ayant gardé ta volonté sans la soumettre à Jésus-Christ, tu ne seras pas enlevé pour les noces de l'époux. Si dans ta vie chrétienne, tu en demeures le capitaine et non Christ, tu ne pourras pas être enlevé. Fais de Jésus-Christ le capitaine de ta vie. Il ne peut y avoir deux capitaines dans un même bateau, nous le savons bien. Dans la marche de la foi, Jésus-Christ en est le capitaine. C'est lui l'auteur et le consommateur de notre foi. Dans notre texte de base, le Seigneur a témoigné de deux types de comportements notifiés de nos jours parmi les membres de l'Église. Lorsque nous relisons Matthieu 25, les versets 33 à 40, nous apprenons ceci. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Amen. Ici, il s'agit de ceux-là qui témoignent de l'amour pour leurs autres frères et sœurs au sein de l'Église. Il s'agit de ceux-là qui sont sensibles, attentionnés et touchés par les souffrances des autres frères. Il s'agit de ceux-là qui ont du plaisir à voir les autres frères se réjouir et être dans la joie. Leur quête de chaque jour, c'est rendre la vie facile, aisée pour leurs prochains et de partager leurs biens avec leurs frères affligés et oppressés afin de détruire les œuvres de Satan dans la vie des autres selon la capacité que Dieu leur a accordée. En rendant ces services les uns aux autres par amour, c'est à Jésus-Christ en personne que nous le faisons. Le Seigneur lui-même a pu dire, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus. » Je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un
de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le Seigneur veut que nous voyions les autres dans l'Église comme ses propres frères à lui. Alors si tu aimes Jésus-Christ, alors tu aimeras vraiment toute personne que Jésus-Christ lui-même considère et confirme comme son propre frère. Dans notre passage du jour, le Seigneur n'a pas fait cas du fait que nous devions attendre d'abord que ses frères nous approchent avant que nous les lui rendions ministère selon leurs besoins. Mais dès que le Seigneur nous ouvre les yeux sur un besoin que notre frère à côté de nous a et que nous avons en notre possession ce dont il a besoin, par amour, nous devons faire le pas vers lui pour le secourir. Et ce faisant, voici dans le verset 34, la récompense qui attend de telles brebis du Seigneur au ciel. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Et sur la terre, voici ce que Dieu dit en ce qui concerne la vie de cette brebis qui obéirait à l'Éternel en prenant soin de ses frères. Dans 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 15, nous lisons « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce, car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu, en considération de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Cette capacité à pouvoir aimer les frères avec nos biens de l'amour de Christ est un don ineffable et indescriptible de Dieu. Et l'Église primitive, au temps des apôtres, avait bien cerné cette révélation. La parole nous dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4, du verset 32 au verset 35, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Ils ont observé au sein d'eux ce commandement du Seigneur, et la puissance de Dieu était grandement manifestée parmi eux. Pour y arriver à manifester ce don, aucune personne dans l'Église primitive ne supposait que ce qu'il avait lui appartenait.
tout un chacun d'eux se voyait comme un canal de bénédiction de Dieu pour son autre frère. Cela nous apprend ainsi que si nous-mêmes, nous voudrons arriver à manifester cette même habileté dont Dieu nous a fait grâce, nous ne devons pas considérer les biens qui nous sont parvenus comme notre propriété. Nous devons savoir que ces biens appartiennent à Dieu qui nous les a confiés pour notre profit et celui des autres. Ainsi, cette manière de voir nous sauvera de l'idolâtrie par notre attachement aux choses matérielles en nous conduisant plutôt à nous attacher et aimer faire la volonté de Dieu pour nous, qui est de mettre à la disposition de ceux qui sont autour de nous dans le besoin avec un cœur dévoué la part prévue pour eux par Dieu dans ce qui nous a été donné de l'Éternel. Ceci est la clé pour pouvoir exceller dans ce service rendu aux hommes pour le compte de Dieu. Service à laquelle nous sommes tous appelés sur terre, bien-aimés. Dans Jean 13, les versets 34 à 35, Jésus dit: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. Et comment est-ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a aimés? Il nous a donné ce que lui aussi a reçu du Père. Dans Jean 17, le verset 22, le Seigneur dit: « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Amen. De la même manière, lorsque nous partageons avec les autres frères ce que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ, nous les amenons à cet instant même à jouir avec nous du même niveau de communion dont nous jouissons nous-mêmes avec lui. Laissons l'unité dans le corps de Christ être renforcée par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Dans 1 Corinthiens 13, le premier verset au verset 3, Paul dit ceci: « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » Amen. L'amour nous donne du poids pour être digne d'être enlevé, d'être élevé dans les cieux à l'enlèvement. C'est l'amour qui donne sens et du poids à tout service que nous rendons au Seigneur et aux frères en son nom. Dans le verset 13, la parole nous dit: « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Amen. 2 Pierre, le premier chapitre, les versets 5 à 8, nous lisons: « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Ces choses, à savoir l'amour fraternel, l'amour de Dieu, la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience et la piété, doivent peser en nous en abondance. Non seulement elles doivent être retrouvées en nous toutes, mais aussi en abondance. Par contre, ceux qui n'auraient pas vécu
dans l'amour fraternel avec les autres membres du corps de Christ. Notre texte de base nous apprend du verset 41 au verset 46, toujours dans Matthieu, le chapitre 25, ceci. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade, en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, si nous ne voulons pas aller au châtiment éternel, si nous voulons échapper à la grande tribulation et si nous voulons être qualifiés pour l'enlèvement, nous devons dès maintenant veiller à nous repentir de nos péchés et recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur en reconnaissant le sacrifice qu'il a payé à la croix pour nous. Veiller à nous affermir dans notre foi en lui jusqu'au bout. Nous devons être fructueux à son service avec un cœur complètement soumis et disposé. Nous devons aussi exceller à démontrer de l'amour aux frères en Christ. Ainsi, non seulement nous devons veiller à servir le Seigneur, mais nous sommes aussi appelés à servir les hommes frères du Seigneur. Selon qu'il est écrit dans 1 Jean 4, le verset 20, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Si ces choses abondent en nous, si nous sommes retrouvés riches en ces bonnes choses qui viennent de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est juste et fidèle. Lui qui a promis de nous enlever, nous pouvons avoir de l'assurance en lui pour notre enlèvement. Amen. Demeurez richement bénis, chers bien-aimés, et que le Seigneur nous donne la grâce à tous ce soir de pratiquer sa parole. Amen.